32, s'il vous plaît. Tout le monde garde le silence. Une seule personne a le droit de parole ici, c'est le député de La Fontaine. Madame la Présidente, on vient d'entendre le ministre de la Santé parler de CIFA. On vient d'entendre le ministre de la Santé faire un aveu extraordinaire. Il a dit qu'il n'y avait pas la compétence avant Santé Québec au ministère de la Santé et des Services sociaux. Maintenant, ils l'ont à Santé Québec. Pourquoi son ministère a-t-il signé en février 2024 un contrat qui garantit à LGS, le fournisseur, le paiement, qui interdit au gouvernement de l'annuler avant 2030, qui va à terme, oui, coûter des centaines de millions de dollars parce qu'ils sont pris avec les clauses qu'ils ont signées? Pourquoi aujourd'hui peut-il dire que Santé Québec, eux, sont compétents, puis nous autres, dans le temps, ministère de la Santé, le ministre n'était pas compétent, Madame la Présidente? Il a été averti par le collègue de Lapellerie, alors qu'il était ministre de la cybersécurité et du numérique. Il a dit « Sors-nous de là ». Il a dit non, il a laissé faire. Son collègue, aujourd'hui ministre, a dit « Sors-nous de là ». Il a dit non, il a laissé faire, Madame la Présidente. Et il y a eu copie du rapport d'audit où 2 employés du ministère ont participé. Pourquoi a-t-il laissé faire? C'est lui le ministre, c'est lui qui est le responsable. Qu'il réponde. Et je vous dirai de faire attention à certains mots que vous avez utilisés. Monsieur le ministre, la réponse. Bien, je suis content, Madame la Présidente, que vous notiez les mots qui sont utilisés. Je l'en avais fait référence là, il y a 2 semaines, mais je vois bien que ça ne change pas l'attitude du député. C'est correct. Je me suis habitué à ça, comme je vous ai dit la dernière fois, puis on va passer à autre chose. Maintenant, sur le dossier de CIFA, j'aimerais rétablir les faits. Je pense que, comme pour toutes les commissions, que pour toutes les enquêtes, lorsque un gouvernement ou un ministère demande à l'AMP de se saisir d'un dossier, Madame la Présidente, il faut laisser l'AMP faire son travail. Il y a des choses qui sont à l'attention de l'AMP en ce moment sur la façon dont peut-être les contrats ont été abjugués au niveau de CIFA, entre autres. Et je pense qu'il serait imprudent, et j'ai averti mon collègue il y a 2 semaines, de faire attention à ses commentaires, parce que quand on pourra donner les résultats de l'AMP, il sera peut-être surpris des mots qu'il a utilisés concernant les signatures. Non, mais Madame la Présidente, c'est pas la première fois que ça arrive. Je suis assez gentil pour l'avertir. C'est à lui d'en décider. Merci. S'il vous plaît, je vous entends, je ne veux pas vous nommer. Après l'autre, une seule personne a droit de parole, c'est le député de La Fontaine, première complémentaire. On garde le silence. Imaginez-vous donc, Madame la Présidente, ministre de la Santé qui m'avertit de surveiller mes paroles. Imaginez-vous donc. Lui, ça ne tenterait pas de surveiller son ministère. Ça ne tenterait pas de lire ce qu'il signe, février 2024. Y a-t-il besoin de l'AMP pour lui dire, garde, t'as signé ça, là? Un contrat garanti des centaines de millions, tu ne pourras pas t'en dire en 2030. Même Mme Biron a dit, je la cite, « L'organisation a hérité d'un contrat et d'un projet mal planifié par le ministère de la Santé. » Alors, Mme la Présidente, lui, peux-tu... Votre temps est terminé. La réponse du ministre. On demeure silencieux, je vous prie. Alors, Madame la Présidente, on remarque vraiment de quel côté de la Chambre le ton est en train de monter. Pour moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je vous l'ai dit, j'ai développé une carapace particulièrement du côté de l'opposition. Ce qui est important pour les Québécois de savoir, Madame la Présidente, c'est que les gens de Santé Québec, je l'ai dit, on a maintenant une équipe très compétente. On voit les améliorations qu'ils sont en train de faire. Du côté des dossiers informatiques, ils font les bons choix. Ce qu'ils veulent, c'est protéger l'argent des Québécois et s'assurer que les bonnes décisions sont prises. J'ai un contact direct avec ces gens-là au cours des derniers mois pour s'assurer justement que lorsqu'on pourra prendre les décisions pour recommencer le projet ou trouver d'autres solutions, Madame la Présidente, on le fera, mais on a les bonnes personnes en place et c'est important de rassurer les Québécois. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, lui, le ministre, il a une carapace contre ses collègues qui lui dit « recule ». Contre son collègue de Lapellerie qui dit « ça n'a pas de bon sens, recule », il a une carapace contre ça. Lui, une carapace contre son actuel collègue qui dit « il faut suspendre ce contrat-là ». Il ne fait rien, il laisse ça aller. On lui met sous les yeux, il y a eu copie personnelle de l'audit qui dit « c'est épouvantable ce que vous avez signé ». Il y a une carapace. Mais Madame la Présidente, les Québécoises et les Québécois n'ont plus la carapace pour endurer ce que fait le ministre, que le laisser-faire du ministre. C'est épouvantable. C'est des centaines de millions, puis on n'a pas... La réponse du ministre. Bien, premièrement, Madame la Présidente, je rappelle, comme j'ai dit à sa collègue tout à l'heure, il n'y a pas des centaines de millions dans ce dossier-là qui ont été dépensés. Santé Québec a fait le point au bon moment d'arrêter le projet jusqu'à temps que l'enquête de l'AMP soit conclue et d'arriver aux bonnes conclusions. Est-ce que le document, est-ce que les contrats ont fait l'objet des bonnes autorisations, etc. Moi, je l'ai averti
poliment et gentiment de faire attention à ce qu'il dit. S'il ne veut pas le faire, Madame la Présidente, c'est son choix. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est en train de faire les bonnes choses pour que l'argent des Québécois soit bien protégé et que Santé Québec fasse le travail qu'ils ont à faire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, mes collègues viennent d'illustrer un autre exemple d'échec caquiste. Un autre qui s'ajoute à une liste d'échecs retentissants 100% caquistes, comme SACLIC, 1,1 milliard, les formations bâclées, 1 milliard, 12 000 fonctionnaires de plus, 1 milliard, Fonds de développement économique, 5,1 milliards, Nordvolt, Flying Well, Taiga, Recyclage Varennes, Logian, Panier Bleu, Medicago, Ladartec, Nemaska Lithium et les deux derniers échecs de la filière batterie, Madame la Présidente, Ultium Cam et Vallée. Pas fort comme moyen au bâton, ça, Madame la Présidente. Ça, c'est ce qu'on sait des échecs de la CAQ pour le moment. Qu'est-ce qu'on va découvrir plus tard, Madame la Présidente? Le premier ministre a mal géré notre économie, a parié notre argent au casino de la CAQ, puis les Québécois perdent des dizaines de milliards de dollars. Et il le dit souvent, là, c'est gênant. N'a-t-il pas honte? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Très contente d'avoir cette question vraiment aujourd'hui parce que les actions, ça parle plus que les déclarations. Et les chiffres, c'est pas mal plus révélateur que les grandes envolées de l'opposition. Alors, j'ai fait sortir les données concernant les interventions économiques des dernières années à travers le FDE, auquel réfère le collègue ici présent. Alors, c'est franchement très, très révélateur. Ce que l'on voit, c'est qu'avec les gouvernements antérieurs, de 2012 à 2018, le FDE, qui est un des principaux outils de développement économique que possède le Québec, a généré des pertes par rapport aux interventions financières qui ont été autorisées. Le taux de perte a été de 59 %. Taux d'échec. Taux d'échec des projets qui ont requis une intervention économique et qui ont généré des pertes. 41 % de succès. Ça, c'est sous les libéraux et le PQ. Allons voir maintenant avec la CAQ. Les chiffres montrent qu'il y a à peine 17 % de projets qui n'ont pas eu le succès escompté et il y a un taux de réussite de 83 % Madame la Présidente. Madame la leader de l'opposition officielle, je vous entends. Je vous ai montré, est-ce qu'on pourrait le recevoir par biais de... Oui, vous demandez le dépôt, consentement pour dépôt du document. Démontrer. Consentement, oui ou non? Consentir. Consentement. Et c'est un tableau didactique. S'il vous plaît, on garde le silence. Maintenant, j'aimerais entendre la première complémentaire. Allez-y, Monsieur le député. On est habitué, Madame la Présidente, la CAQ va blâmer à gauche, va blâmer à droite, mais c'est la seule responsable de ses échecs. Elle a juste à se regarder dans le miroir. Elle est totalement responsable de ses propres échecs. Puis comme on lisait dans le Journal de Montréal hier, justement, Pierre Fitzgibbon dit que la filière batterie a du plomb dans l'aile. Ah tiens, pour un chasseur de faisans, là, ça veut tout dire. Je vais vous dire, Madame la Présidente, des milliards gaspillés d'échecs caquistes, c'est une honte. Y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui peut se lever et dire que la filière batterie... Bon, alors, le temps de questions est écoulé. Et attention au mot « honte » que vous utilisez. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais rappeler que le parc industriel de Bécancour, c'est le seul parc industriel que possède le gouvernement du Québec. Le seul. Donc, nous, on s'est activés. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce parc-là? Bien, mon collègue député Nicolas Bécancour me racontait qu'il y a quelques années, il allait apprendre à conduire à ses enfants dans le parc industriel de Bécancour parce qu'il s'y passait stricto rien, à part l'entreprise de cannabis que les libéraux ont été chercher. Ça a été leur exploit en 4 ans. Nous, on y a amené la filière batterie. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Nemaska Lithium, qui emploie 1750 personnes en ce moment. Mirae, qui emploie 15 personnes. Ultium Cam, phase 1, qui emploie 1000 personnes. Air Liquide, qui emploie 100 personnes. C'est ça, la filière batterie. Et ça s'inscrit dans nos succès économiques. 83 % de réussite pour ce qui est des projets de 20 millions. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Jeanne-Mance-Vigile. Je vous écoute, Madame. Merci, Madame la Présidente. Parce que ce gouvernement a mal planifié les risques et a mis tous ses œufs dans le même panier, la filière batterie de la CAQ est devenue maintenant des rêves brisés, des espoirs disparus pour des familles partout au Québec.
Ce sont des promesses de création d'emplois et des retombées économiques manquées. La CAQ est incapable de mener à terme des grands projets, avoir une vision d'ensemble sans mettre à mal les économies régionales. Est-ce que la ministre est toujours fière de le moyen au bâton de son gouvernement? La réponse de la ministre. Votre moyenne au bâton. 41 de succès. Projet de 20 millions et plus financé par le FDE. Alors ça, ça ne compte pas les projets de moins de 20 millions qui ont été financés par le FDE. On peut les ajouter, si vous voulez, pour faire en sorte de réaliser que notre taux de succès, si on inclut tous les projets, là, même ceux qui sont de moins de 20 millions, tombe à 88 de réussite. OK? 83 à 88. Malheureusement, on ne peut pas reculer trop loin dans le temps parce que les données, on ne les a plus pour avant 2017. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu voir qu'est-ce que ça donnait parce que pour l'instant, le portrait n'est pas très radieux vous concernant. Et je vous rappelle, Madame la ministre, vous adressez à la présidente